Alors bienvenue au golf Paris-Longchamp. Aujourd'hui vous allez assister à un épisode de plus de la série à la recherche du low spin. Pour ça donc Quentin et moi avons beaucoup travaillé et on a peut-être trouvé le profil de shaft qui correspond exactement à ce qu'on recherchait. Mon cher Quentin, je te laisse montrer la bête. Voilà, il s'agit du dernier shaft de chez Accra, c'est le GX. Oui, un shaft léger, 53 grammes, que nous testons aujourd'hui en stiff, qui existe en régular également, mais qui n'existe pas dans d'autres flex. On va essayer de voir s'il s'agit bien du grand modèle low spin que nous attendions sur cette tête F2C Upgrade, basée sur une tête donc de Inesis 900. On poursuit nos recherches et bien sûr, on en parle dans un instant. C'est parti? Allez, c'est bon. On est en place. Test low spin? Eh ben, on est là pour ça. Est-ce que ça va être celui-là? On va voir. On va voir ça tout de suite. C'était lesquels les deux avant qui nous plaisaient beaucoup? Bah, on a deux cibles qui sont le Ping LST, qui était très le G430 LST qui est le low spin, un de nos low spin préférés, et le deuxième. C'est le Mizuno, je crois, le STZ. C'est exactement ça, le STZ avec le core chamber qui diminue le taux de spin et qui en faisait un vrai low spin. À voir si notre modèle va être à la hauteur. Allez-y. D'accord. Vas-y. Ah bah c'est bas. Ah ouais bah je crois qu'on va l'avoir hein. Attends, faut confirmer. Là, tu vois, je me rappelle. Waouh. Effectivement, là, je retrouve déjà des caractéristiques low spin. Là, hein. On voit que cette balle, ouais, vas-y. Il faut qu'on le découvre, il faut qu'on voit vraiment ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Ouais, yes. C'est peut-être le bon shaft. Phénoménal. Phénoménal. 2260, 1,48 de smash factor. Parfait, parfait. Wow. Bravo. Combien? 2200? Godferdom, 2260. Parfait, parfait. Ouf. 2430. Parfait, énorme, énorme. Alors pour rappel, on a un objectif, une cible à 2005. Hein. Ouais. 2005, on est dans le low spin carrément, là on est en dessous. Oui, on est en dessous. Et d'habitude, moi je suis dans les low spin, on est à 2430. C'est parfait. Enfin, je suis, parce qu'en général, ouais, toi je suis un peu élevé. Ouais. Ça, c'est mon swing. Ben, c'est normal, c'est normal. Est-ce qu'il tient bien ce shaft? Ah, écoute, on aura eu du mal, mais On l'aura eu. j'ai l'impression. Oh. Ah, la pénétration de la balle en l'air, là, sérieux. 2420. Voilà. Bon, je la prends pas parfaite. Non, mais enfin, non, d'accord, mais on est quand même sur du 2,24 de portée pour un smash à 1,41. Ouais, et 2420. Bon, pour juste un passage à 96 miles, Voilà. Les perfs sont carrément là. On est vent contre en plus. Ah, on l'a pas là. On n'a pas la hauteur de la balle. Allez, vas-y, on continue et on va voir. Il va apparaître. Il n'a pas fallu longtemps pour être convaincu. Hein. Parfait. Ouf. Ouf. Vitesse qu'il peut prendre. Ah ouais, extraordinaire. Ah, très intéressant ça. Mais bon, ce shaft n'est pas... C'est un shaft low spin, donc c'est pour un public très ciblé. Hein. Ah oui, vraiment, oui. C'est pour ça qu'il n'existe pas Il n'existe pas en senior. en senior, C'est clair. par exemple. Tu Il peux peut pas, là, c'est impossible. Mais par contre, Ce serait aberrant. il existe juste en régular stiff, extra stiff. Extra stiff, c'est logique aussi. Mais quand tu vois déjà
S'il n'y a pas de vitesse, il ne peut pas y avoir. Hein. Non. J'adore cette sensation de... Puis qu'est-ce qui réagit bien le shaft, c'est impressionnant. Qui Moi, je veulent sens travailler. stable. Ah oui, il est super stable. Mais tu fais une petite erreur de contact, t'as une petite, t'as la trajectoire qu'on est ressentie tout de suite. C'est vraiment pour des joueurs Regarde ça. réglés. Ça, c'est superbe. Vent contre, ça. Bah 200 mètres, Ok. 1,50. 1,50. 1,50. Ah ouais, je Voilà. l'ai dit, je l'ai senti parfait. 200 qui arrivent en contre. Donc là, pour moi, c'est un bonheur. Hein. C'est vraiment là, c'est pour joueurs réglés qui veulent faire des trajectoires. Bon, c'est bien ça. Hein. Magnifique. 1,50. 2260 tours, 213 mètres à 94,3 miles. Celle-là. Propre, sympathique. Très sympathique. Bon, me voilà avec le cahier de verdict. On Le a cahier toutes de les doléances. Hein. Eh oui. Alors, driver upgrade dans le 900 GX. Ouais, Alors, on va commencer par le Smash Factor. ouais, 1,50. 1,50, t'as fait un 1,50. Ouais. Il y a eu beaucoup de 1,49. Mais je t'avoue que... ouais. Attends, c'est comme... Non, mais ça veut dire ça que la tête en soi, et ça avait été dit dès qu'elle est sortie sur le marché l'an dernier, la tête en soi, c'est une tête qui est puissante. Ah ouais, elle a dû... Moi, je le savais en fait, hein, je le voyais, quoi. Je veux dire, techniquement, c'était... Et ça a été reconnu. Et là, en fait, on a juste un shaft qui permet de la retransmettre. Ouais, et puis surtout de... Et puis en de plus, faire un peu, parce que... voilà, donc si tu veux, c'est sûr que c'est dans des conditions de jeu comme ça avant-contre, Ah bah, low c'est la- spin, ça te change la vie, quoi. Ah, complètement. Hein Moi, avant, quand je faisais les Grands Prix et tout, j'étais au fer. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout en Bretagne, quand les terrains sont Ouais. secs, là, ça avance. Et Voilà, là, ben, tu retrouves ça, en fait. tu retrouves énormément de ça. Donc ça, c'est super, c'est vraiment génial. Donc ça, un 50 smash, ça m'étonne pas, en fait. Non. La tête est super puissante. Bah, autant- Là, on a juste trouvé le shaft qui retransmet, quoi. Voilà. L'énergie, donc Et bien. voilà. Ensuite, le spin, bah, on va dire qu'on était entre 2260 et 2470. Je suis jamais arrivé à 2005. C'est rarissime. Normalement, j'ai entre 800, 1000, 1200 max, entre 800 et 1200 tours de plus que la norme. Parce que notre taille, on est grand. Hein. Donc, on développe des swings verticaux. Un swing, plus il est vertical, plus forcément il a tendance à percuter la balle Un peu en en descendant. descendant un peu et donc à lui donner beaucoup d'effets vertical, donc beaucoup de spin. Donc pour moi, passer de mes 3005, on va dire, à 2004 comme là, c'est dingue. Bah, c'est beau, c'est beau, moi Et aussi. je hein. sais par Moi, je sais que expérience, je suis à 4000. voilà. Et moi, je sais par expérience sur le terrain Mhm. en quoi ça se transforme. Ah bah, ça se transforme C'est-à-dire, en roule. ben, c'est exactement Tout de suite, ça. hein, Et cette sensation que souvent, moi, j'ai comme tout le monde, qu'au drive, tu te dis, ouais, dommage, elle tombe et une fois qu'elle touche le sol, Elle il va rien perd se de passer. l'énergie. Ouais. Ben là, au contraire, tu te dis, elle a touché le sol, maintenant, elle va encore travailler. C'est génial. C'est super. Moi, j'aime beaucoup. Ça met beaucoup en confiance. Ah oui, puis moi, j'étais à 2000, j'ai fait du 2200, j'ai fait du 3000 aussi. Ouais, ouais, Ça, absolument. c'est des erreurs d'équilibrage. Aujourd'hui, je suis pas très équilibré, Ouais. apparemment. Mais sinon, en dessous des 2005, facile. Non, non, donc c'est Ça, c'est vraiment, clair. effectivement, je dirais, pour les vitesses qui sont en dessous de 115 miles, Mhm. ouais, pour moi, c'est un véritable manche low spin. Ah oui, pour moi Ouais. aussi. Hein, bah, Donc, 115, en attends, fait, y a pas grand monde. bah non, c'est bah quoi, c'est ça. 0,001% de la population golfique. Peut-être, à peu de choses près, mais Voilà. ce qui est sûr, c'est que on n'est pas en train de parler d'un club que monsieur le tout venant des golfeurs va prendre comme ça en disant tiens, je vais l'essayer. Voilà. Non, ça Là, marche il faut pas. un minimum de vitesse. Là, Voilà. faut être dans le régular plus. C'est ça, régular minimum, un bon régular, et puis ensuite plus. On sait bien que c'est pas un club qui va inonder le marché parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a Hein. très peu de joueurs qui ont cette vitesse. Voilà, Oui. mais je dirais qu'à partir, pour moi, c'est un club qui fonctionne à partir de 95 miles, 92 miles. Oui, j'étais sur au-dessus de 90. Voilà, au-dessus de 90 jusqu'à 115. Alors Facile, là, c'est largement. extraordinaire. Et pour le régular, bah, on peut commencer à partir de 80, je pense. Et on peut commencer, c'est ça, pour le régular à 80. La partie haute du régular. Voilà, c'est ça. Ça, C'est il n'y a pas de exactement souci. ça. Parce que, mais il faut avoir un minimum de vitesse, sinon la balle, bah, elle vole tellement pas Ouais, c'est ça. que bah, derrière, c'est que de la roule. Donc c'est le C'est genre ça. de trajectoire pas très agréable à voir. Alors toujours, puisqu'on parlait de spin, autre chose qui m'a quand même beaucoup surpris, si Oui. tu veux, c'est qu'en diminuant le spin, on pouvait s'attendre à une diminution de la tolérance de la tête de club.
Ben moi j'ai été étonné quand même, sur plusieurs contacts qui étaient légèrement décentrés, elle a parfaitement fonctionné et j'ai eu une sensation, je dirais, de tolérance qui était équivalente au 900 F2C Upgrade standard. Hein, là on est sur le modèle low spin en fait. Bah, en plus la masse de 14 grammes est devant. Et devant, donc on a tout fait exactement, hein, c'est-à-dire qu'on a la masse légère en arrière, la masse la plus lourde devant, donc là on est vraiment en configuration low spin. Hein, et là, l'efficacité de ce club est redoutable. Donc en fait, clairement. Là, effectivement, je peux imaginer le mettre en compétition avec un LST de Ping ou avec un Mizuno STZ. De 230. Voilà, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a aucun doute. Je serais même très intéressé de voir le comparatif. Oui, exactement. Donc on va le faire d'ailleurs. Hein. Faut trouver la tête. On va trouver, voilà, mais en tout cas... En tout cas, on va le faire parce que ce club a toute sa place dans cette catégorie-là. Puis surtout, ce que j'aime bien, c'est au niveau de l'apex, on était entre 20 et 25 mètres. C'est exactement là où on veut la mettre. Entre guillemets, le 25 mètres, c'était plutôt moi avec mes petites erreurs d'équilibrage. Ouais. Où je la prenais un peu en descendant. Bon, un peu plus de spin, ça montait. Un peu. Mais c'est pas à 30 mètres. Non, puis il y a une grosse différence. Dès qu'on a un peu de vitesse, il y a quand même une grosse différence entre une balle qui monte à 30 et une balle qui monte à 25. Voilà, ces 5 mètres-là, ils changent tout. On était plutôt aux environs des 20-22. Des 20-22, exactement. Mais c'est vraiment là la zone de confort, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, en gardant la balle si basse, on n'a vraiment qu'une direction à imaginer, on n'a pas une trajectoire de balle à imaginer. C'est ça, mais on n'a pas à la gérer en l'air avec l'effet que va lui procurer le vent ou autre. Non. Donc en fait, c'est beaucoup plus le golf à la cible, c'est beaucoup plus le direct golf, tu vois ce que je veux dire, le target golf. Et puis là, quand je regarde aussi, on a l'angle de décollage qui est entre 12 degrés et 13 degrés. Mais c'est parfait, c'est parfait. Pour un 10 degrés, c'est exactement ça. 13 degrés, c'est la norme. Donc 12 degrés, on est parfait. Pour un low spin, ça s'explique parfaitement. Hein, donc en fait, je crois qu'on a trouvé. Hein, on ne savait pas si c'était. S'il y aurait non, c'est le mien. S'il y aurait un. Bon. On va se battre. Non, attends, on va pas casser le char quand même. Non, ce serait dommage. Ah ouais. C'est le dernier de chez Accra. Hein. Ouais, dernier. Franchement, ils l'ont annoncé comme étant une recherche entre le TZ5, qui est celui que jouait Cameron Smith quand il a gagné le British l'an dernier, enfin il y a 2 ans. Là, c'est vraiment du low spin où si t'es pas à plus de 120, tu fais pas monter la balle. Donc non. Ouais, eux, ils sont à 120. Voilà. Et ils avaient un autre modèle qui était le modèle FX qui alors très bien en performance et en sensation fantastique, super stable, mais qui la met un petit peu haute, donc ça va pour les vitesses normales. Mais là, j'avoue que le GX, c'est une... ce manche a exactement le profil que j'attendais en tout cas, et je suis ravi que tu l'aies adopté c'est fait. Dès les premières balles, quoi, en fait. Ça m'a pas pris longtemps. Non. Hein. Et puis, on va peut-être donner son prix aussi, à combien on va le sortir. Écoute, le shaft est quand même d'exception. C'est le tout dernier shaft de chez Accra, c'est une pure merveille. Donc, le prix n'est pas le même. Le prix n'est pas le même, enfin on applique toujours notre politique qui est de vraiment d'essayer d'aller au moindre coût, et il va sortir à 575 €, ce qui pour un low spin est de cette qualité-là, c'est extraordinaire. Pas du tout. Hein. Voilà. Bon, nickel. En tout cas, un club qui nous aura convaincus. Hein, et donc, on peut dire aujourd'hui que nous avons un low spin dans la gamme F2C Upgrade. Voilà. Exactement. Yes. Bien joué, Quentin. Merci, je l'attends bien. Voilà, et le tien arrive. Dans pas longtemps. Exactement. Merci. Ça y est, donc, comme vous l'avez compris, le modèle low spin, nous l'avons en upgrade. Voilà. Et bien sûr, un club que nous ferons tester à tous ceux qui en exprimeront le besoin. Voilà, exactement. Dans la région parisienne. Pour l'instant, dans la région parisienne. Mais en tout cas, à essayer, c'est magique. On est très contents de nous. Ouais, on adore.